est 10 h, bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Mercredi 24 mai, nous sommes jour de Conseil des ministres. Ce matin, au palais présidentiel du Plateau, le chef de l'État et les ministres vont plancher sur des questions d'ordre politique, économique et social. Le point de ce conseil dans nos éditions de la journée. Les travaux des 52e Assemblées annuelles de la Banque de développement ont démarré hier mardi en Inde. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan représente sur place le chef de l'État. Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique, c'est le thème retenu pour cette édition 2017 des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. Le riz en plastique, vous en avez certainement entendu parler. Une rumeur fait état de la présence et de la commercialisation de ce riz provenant de la Chine sur le marché ivoirien. Archi faux, selon le ministère du Commerce. Des explications avec Sita Soro. Depuis quelques semaines, une rumeur fait état de l'existence d'un riz en plastique provenant de l'Asie, plus précisément de la Chine. Cette imitation de riz serait fabriquée avec des patates douces, des pommes de terre et une résine synthétique, donc du plastique. Lorsque les ingrédients sont mélangés, ils forment des grains qui ressemblent au riz. Les réseaux sociaux en parlent avec des images montrant dans une usine le processus de fabrication de ce riz et même des traces d'une éventuelle présence en Côte d'Ivoire. Face à une telle rumeur, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a procédé à plusieurs tests sur le riz. Les résultats ne démontrent aucune présence de riz en plastique en Côte d'Ivoire. Des prélèvements ont été effectués et l'ensemble de ces actions ont permis, je dirais, de faire un important nombre de prélèvements sur l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, je tiens à vous l'annoncer de manière officielle qu'aucune de ces allégations de riz en plastique n'a été découverte sur le territoire national en Côte d'Ivoire et sur le marché du riz en Côte d'Ivoire. Notre département ministériel procède depuis 1 an en collaboration avec le groupement des importateurs de riz de Côte d'Ivoire, le JIDARCI, dans le cadre d'un protocole d'accord, à un contrôle systématique des importations sur tous les types de riz importés en Côte d'Ivoire, et ce, à la suite de l'alerte qu'on avait connue également sur les réseaux sociaux portant sur du riz toxique qui était donc déversé sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Un soulagement pour les consommateurs qui affichent leur satisfaction après ces résultats. Vraiment, nous avons assisté à toutes les étapes en tant que responsables des consommateurs. Et nous avons été convaincus qu'il n'y a pas de riz qui contient des plastiques sur le marché en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement et je rassure à mon tour l'ensemble des consommateurs, en même temps d'être vigilants, mais de consommer ce riz, ça ne contient pas de plastique. Selon la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, pour reconnaître un tel riz, il est suggéré, entre autres, d'immerger les grains dans un bol d'eau. Si ces derniers flottent, il s'agit d'un faux riz. On peut également faire cuire quelques grains dans une poêle. S'ils sont en plastique, ils fondront sous l'effet de la chaleur. Manchester, après l'attaque terroriste qui a fait 22 morts et 59 blessés, dont des enfants, le niveau d'alerte a été relevé de grave à critique. Les services de sécurité britanniques estiment qu'une attaque est imminente alors que la ville de Manchester peine encore à se remettre du drame. De leur côté, les enquêteurs progressent sur le profil du kamikaze de 22 ans. Il aurait séjourné en Libye quelques jours avant l'attaque. Le président américain Donald Trump a rencontré aujourd'hui le pape François. Les deux hommes d'État ont échangé pendant environ 30 minutes en tête-à-tête. Une rencontre restée très formelle. Le président américain et le pape affichent de nombreux points de désaccord sur des dossiers tels que l'économie libérale ou l'immigration. Le président Rodrigo Duterte a ordonné la loi martiale dans le sud des Philippines. Décision prise après de violents combats entre l'armée et des membres de groupes alliés à l'organisation État islamique. Les affrontements ont fait au moins 3 morts du côté des forces de l'ordre.
Malgré une opposition féroce, le président vénézuélien a signé hier mardi un décret fixant les modalités d'élection des 540 membres de l'Assemblée appelés à rédiger une nouvelle constitution. Les vives protestations dans le pays ont fait 53 morts en près de 2 mois. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1.